Gloire à Jésus. J'ai derrière moi des colonnes de prière qui montent vers l'Isaïe en votre faveur. Gloire à Jésus. Je voudrais prier. Seigneur, maintenant, ouvre ma bouche et parle. Réveille l'esprit de notre intelligence pour que nous puissions connaître le mystère de Dieu. Que toute cette église assemblée soit bénie. Je m'oppose à tout ce qui est de l'ennemi, à toute incantation de l'ennemi, à toute force occulte. Dans la puissance du nom de Jésus, que ce message soit béni. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Ce matin, je voudrais vous amener à l'atelier. Je suis avec beaucoup d'impatience et d'intérêt tous les éminents orateurs qui m'ont précédé. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux ajouter à leur foi? Être et vivre à l'image de Dieu, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Le but même de toute la vie chrétienne, c'est pour être à la ressemblance de Jésus-Christ. Il faut bien le retenir. Écoutez l'apôtre Paul dit à Timothée, après avoir reçu le salut. Car le salut, ce n'est pas la finalité. Deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 1er, verset 9, je dis, c'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Il nous a sauvés, Jésus, mais il nous a aussi adressé une sainte vocation, un saint appel, c'est-à-dire une marche. La marche doit commencer. Vers où? Pour atteindre, retrouver l'image, la stature parfaite de Christ. Pour devenir homme fait. L'homme fait à l'image et à sa ressemblance. Cet homme-là, il faut le retrouver. Quand j'ai reçu l'invitation, j'ai lu le thème, je me suis dit, ça, c'est l'essentiel de christianisme. Aussitôt, j'ai vu mon temps, j'ai commencé à enseigner dans l'église. Nous sommes une église de plus ou moins 5 000 membres en ce moment. Merci beaucoup. Et j'ai creusé. Et je me suis dit, je me sentirais vraiment à l'aise quand je me trouverai dans cette victoire au palais de mon Père. Il y a donc une marche.
Regardez, vous avez commencé la marche. Premièrement, de la croix. Vous savez ce que c'est la croix? La croix, c'est le peuple terroriste de la vie pauvre. Votre vie doit s'arrêter, votre voix doit s'arrêter pour commencer une autre vie. Il n'y a pas que la croix. Il y a le sang qui t'a lavé, qui t'a blanchi. Dites à celle qui dort de se réveiller maintenant. Parce que les choses sérieuses vont commencer. Il faut que je vous parle très sérieusement. Vraiment, je ne vais pas quitter mon pays pour venir en tourisme ici. Il faut que je dise quelque chose qui va rester dans votre esprit. Avec tout l'amour que je fais pour vous. Là où j'ai utilisé le sang. Ça, c'est les choses que nous retrouvons dans la rédemption. Il y a aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous savez les bien-aimés, maintenant c'est la dispensation du Saint-Esprit. Vous êtes à quelle dispensation? Il y a la dispensation du Père, la dispensation du Fils, il y a la dispensation du Saint-Esprit. Maintenant c'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église, c'est le Saint-Esprit qui combat du péché, c'est le Saint-Esprit qui conduit le peuple de Dieu. Beaucoup sont restés dans la dispensation du Fils. Il parle du Fils. Merci beaucoup. Écoute maintenant cette de la Bible. Dans Romains, au chapitre 8, verset 29. Excusez-moi, ma vie n'est pas très très bonne. Romains 8, 29. Car ceux qui l'ont connu d'avance, il nous a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Bien-aimés, Dieu nous présente ici son Fils Jésus comme étant le paterne. Vous savez ce que c'est le paterne? C'est le modèle. Nous voulons être à l'image et à la ressemblance. Où est le modèle? Ce n'est pas de la simple abstraction, ce n'est pas de la psychologie, ce n'est pas du psychisme, mais c'est une réalité. Quelqu'un est venu dans ce monde, il était le reflet de sa gloire, la preuve de sa personne, et il était la manifestation visible du Dieu invisible. La Bible dit qu'il est le premier né d'entre plusieurs frères. C'est le paterne, le modèle. En psychologie, on appelle ce que c'est le modèle, le paterne. L'enfant, il a eu certainement ce qu'on appelle l'éducabilité. C'est la capacité de devenir homme. Mais il faut aussi un modèle. Les psychologues ont fait des recherches dans la Brasilie. Et l'enfant, s'il ne voit pas le modèle adulte, donc qui se tient debout et qui marche,
Cet enfant va marcher, il va rentrer, il va commencer à grimper comme un singe. Il va prendre la forme. Moi-même, je suis psychologue de formation. Donc Dieu ne nous a pas demandé de rechercher cette ressemblance, de retrouver cette image dans le vide. Non! Il nous a donné un grand frère. Il veut que nous soyons comme lui. Il veut que nous soyons le Christ multiplié. C'est pour cela dans chaque famille, les parents font tout pour que le premier-né soit vraiment un élève. Qu'il fasse bien ses études, qu'il soit un garçon poli, gentil, respectué. Parce que si vous partez avec le nez, je vous assure ceux qui vont suivre. Faites bien attention. Amen. Donc, bien aimé, la Bible dit, comme nous avons porté l'image du terrestre, nous devons aussi porter l'image du céleste. Vous avez beaucoup pris de votre père, de votre mère, de l'homme terrestre. En Adam, vous avez beaucoup hérité. Nous avons changé de famille, nous avons changé d'arbre. Nous devons maintenant prendre de lui. Gloire à Jésus. Ainsi donc, les textes que mon bien-aimé a lu tout à l'heure, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? L'esprit commence à me déranger au fond. Qui est de 2 Corinthiens, n'est-ce pas? Au chapitre 3, verset 18, la Bible dit, nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir de gloire du Seigneur. Mais nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes donc dans la dispensation de l'Esprit. C'est l'Esprit maintenant qui prend la direction de l'Église. Et il a une mission de vous amener à cette ressemblance. À cette ressemblance avec Jésus. Avec Jésus. C'est pourquoi nous devons être soumis au mouvement de l'Esprit. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit, convaincre par l'Esprit. Ainsi donc, l'Esprit, lui, il connaît. Il a déjà été là, auprès du Père. Il était en lui. Il connaît tout. Toi, tu n'as pas encore été. Tu as été là, tu es revenu, mais tu as perdu. Maintenant, c'est lui qui voudrait t'amener exactement à cette ressemblance. Amen. Faites comme cela. Alléluia. Mais la Bible dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, c'est vrai. Mais ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Ce que nous serons n'est pas encore vraiment, réellement manifesté. Et quand lorsque cela sera manifesté vraiment, nous serons comme lui. Voilà la finalité. C'est de devenir comme lui. Nous serons semblables à lui. Nous le verrons tel qu'il est. Je le verrai dans les visions. Je le verrai
Il y a un travail. À notre école de formation, à notre école du ministère, nous avons sorti 50 nouveaux diplômés. Ce qui nous a permis d'avoir de l'Église et chaque parleur de serviteur en Dieu. Parce que nous avons la charge d'esprit de peuple de Dieu. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? Le problème, c'est que tout est instantané. Comme il y a des cachets express, salon express, cuisine express, on croit aussi que tout est express en plus, tout est instantané, il n'y a pas de travail. C'est pour cela, la Bible dit, non, il nous a sauvé non à cause de nos œuvres, mais dans sa grâce. Et nous voulons justement nous introduire ce matin dans cette grâce. Nous voulons nous asseoir dans cette grâce, avant de nous tenir debout, de marcher et de tenir ferme. La première position d'un chrétien dans l'affaire de Dieu là, c'est de s'asseoir d'abord. Madame, asseyez-vous d'abord. De vous asseoir. L'enfant, la première des choses, commence par s'asseoir. C'est rassurer qu'il veut vraiment bien assis. Maintenant, il fait puiser l'énergie nécessaire pour se tenir debout. J'observe chaque jour, je suis le père de 10 enfants. Le Seigneur m'a pressé avec les enfants que j'ai réunis. J'ai la confiance. Fouet de Moignet disait, la paix ce n'est pas un mot, mais la paix c'est un comportement. Nous allons nous comporter d'une certaine manière, mais permettez quand même que nous puissions bien nous asseoir. Gloire à Dieu. Oui, nous pouvons nous asseoir. Vraiment. Donc, ce que nous serons, une fois manifestés, bien aimé, ce que nous disons là tout à l'heure, être vivre, quand nous allons vraiment commencer à vivre, à être vraiment dans la chose là, mais le camion va bouger. Quelque chose va se passer. Les gens, ils appelleront des magiciens, mais je vais vous dire que les magiciens, ils sont la photocopie. C'est nous qui avons l'original. Oui. Et un Pierre dit, écoutez maintenant, sa divine puissance nous a tout donné. Écoutez maintenant, c'est merveilleux que nous devons prendre ces choses, c'est que la divine puissance nous a donné, c'est que Dieu a déjà prévu, a déjà préparé le matériel. Oui, nous voulons prendre le matériel avant de retrouver le caractère et la personnalité. C'est toute une culture, hein, vous savez. Nous devons la cultiver. Un Pierre dit, pour lire le roi, un Pierre, au chapitre 1er. Nous allons aller rapidement parce que ce soir, l'Esprit me convainc de quelque chose d'extraordinaire. C'est 2 Pierre. Tout ce qui contribue à la vie, à la piété, à nous présenter comme c'est lui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, nous avons les promesses les plus précieuses et les plus grandes. Nous ont été données afin que par elle, vous deveniez des participants véritables et réels de la
nature divine de Dieu. Nous sommes appelés à cela, mon frère. Et nous avons des promesses les plus grandes, les plus précieuses. Par ces promesses, c'est devenir le participant à la nature divine de Dieu. Mais en fuyant la corruption qui existe dans le monde, par la convoitise. À cause de cela, même faites tous vos efforts. Ça, c'est le travail qui commence. Commence quand même à travailler, madame. Faites quand même vos efforts de joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. La science, la connaissance. Et à la science, la patience, la douceur, l'amour fraternel et la charité. Vous voyez, il y a du matériel. Gloire à Dieu. Parce que nous avons des grandes promesses, les plus précieuses, pour devenir des participants à la nature divine de Dieu. Pour être de Dieu, vraiment de Dieu. De vivre à l'image de Dieu. Et il y a du matériel. Donc le monde ne dépasse pas à la foi, madame. À la foi. Vous avez la foi. La foi, c'est une capacité qui donne d'accueillir toutes les autres vertus. Mais ajoutez aussi à la foi que vous avez d'autres vertus. Ajoutez la science quand même. La connaissance de Dieu. Vous voulez être semblable à l'image de Dieu. Mais nous avons le modèle qui est Christ. Mais il faut avoir la connaissance sur Christ. Pas celui le modèle. Il faut donc le connaître. Ne vous arrêtez pas seulement à la foi. Oh, j'ai la foi, mais ajoutez. Mais madame, on trouve quand même chez vous des qualités telles que la douceur, la patience. Les choses de Dieu, c'est dans la patience. Dans la persévérance. Il faut persévérer. Jour après jour, jour après jour. Il faut continuer à venir au réunion de prière. Continuez à persévérer dans votre église. Aimez vos pasteurs. Aimez la parole de Dieu. Et pas seulement la foi. C'est ça le problème même dans notre pays. Je vais dire Dieu parce que nous avons une grâce particulière. Des hommes célèbres qui commencent à enseigner notre peuple. Nos réunions d'enseignement, nous le faisons là publiquement. C'est ce que nous allons sortir dehors. Sortez, enseignez publiquement. Quand on se fait dans les cartonniers, les gens disent élèves de domination. Mais quand nous les publions dehors, les gens y viennent. Chaque jour de nos réunions, nous gagnons au moins 400 nouveaux membres. Avant que je n'arrive ici, nous avons baptisé 300 nouveaux membres. Il est encore amen. Voilà le matériel. Merci Seigneur pour le matériel. Il y a du matériel. La divine puissance t'a tout donné, monsieur. Il t'a tout donné, mon frère. Il t'a tout donné. Et à toi de le prendre maintenant. À toi de le prendre. D'ajouter à la foi. Tu as la foi pour avoir ta guérison, pour avoir ton miracle, pour avoir l'argent, c'est vrai. Mais pour retrouver cette image, pour la reconstituer, et de vous dans votre travail. C'est la pratique. Amen. Il faut la connaissance. Vous savez, la connaissance libère l'âme de toutes les erreurs. C'est pourquoi la Bible dit, la parole de Dieu, elle est vivante et elle est efficace. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle arrive? Premièrement, paf, elle va séparer votre esprit de votre âme. Parce que votre âme est attachée de beaucoup d'irrégularités, beaucoup de fausses croyances. Qui vous a dit que vous êtes stérile? Qui vous a dit que vous ne pouvez pas vous marier? Ils sont tous des menteurs.
beaucoup d'heureux. Nous avons besoin de la parole qui vient libérer notre esprit de notre âme. Non seulement que ça libère mon esprit de mon âme, ça fait encore comment? Ça va juger tous les sentiments de mon âme. Pour dire, toi tu lui as dit qu'elle ne peut pas se marier. Elle juge les sentiments. Vous savez, l'âme est affective. L'âme est sentimentale. L'âme, c'est le siège des émotions, des affections. Quel genre d'affection vous avez, mon frère? Quel genre d'affection vous avez, madame? Vous vous sentez triste, n'est-ce pas? Toute malheureuse. Vous êtes venu accompagner les autres. C'est toujours les autres et non jamais toi. Tu regardes à ton père, à ta mère, tu regardes la pauvreté, tu te dis, si au moins j'étais né dans cette famille-là, tu te dis, si au moins je fais des études comme l'autre, tu te dis beaucoup de choses qui sont attachées à ton âme. Je te dis, beaucoup d'affection et de sentiments brûlent dans ton âme. Et il y a la parole de Dieu qui vient séparer ton âme de l'esprit pour nourrir ton esprit de la vie de Dieu et que maintenant cette vie s'imprègne dans ton âme et que tu te lèves, que tu dises, je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Je suis béni de Dieu. C'est pour ça que l'âme se change. Mais il faut que l'âme soit libérée des erreurs. Et la parole de Dieu, elle est tellement efficace. La Bible dit, elle va même dans les Noëls et les jointures. C'est-à-dire, elle va au plus profond pour te délivrer de beaucoup de choses. Amen. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut la désirer. Comme les nouveau-nés désirent le lait maternel. Désirer la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Partagez la parole de Dieu. Donnez du temps à la parole de Dieu. Elle dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand vous connaîtrez que vous êtes aimé de Dieu, vous êtes libre maintenant. Qui alors? Qui va faire pour me dire que moi? Personne. Personne, parce que maintenant, je connais la vérité. Je suis libre de toutes les erreurs de l'âme. Je suis libre de tout ce qui s'attachait à moi, de tout ce qui me disait le contraire, de tout ce qui me condamnait, de tout ce qui m'oppressait. Gloire à Jésus. Satan t'a oppressé et t'a opprimé. Le monde aussi t'a oppressé, t'a opprimé. Et même ta propre chair aussi. T'a oppressé, t'a opprimé. Vous dites, tu es vilaine, tu n'es pas belle. Tu regardes dans les miroirs, tu es mort. Oui, je ne peux pas prier pour le mariage d'accord, mais moi. Vous voyez, beaucoup d'ennemis qui vont venir captifs à votre chair. Le monde aussi, avec sa philosophie, avec sa tradition, avec ses coutumes. Tout cela t'a lié beaucoup. Et le diable, comme il est menteur, il essaie de te souffler à l'oreille. Vous savez. Non. Maintenant que je connais la vérité, je suis libre. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Gloire à Dieu. Je suis libre. Alléluia. Je suis libre maintenant. Je peux confesser la parole de Dieu. Merci beaucoup, ma sœur. Dites encore Amen. Encore Amen. Vous ne pouvez pas vous retenir longtemps.
est-ce que je peux enlever la chose là qui m'encombre tellement? Gloire à Dieu. Amen. Nous voulons donc dans cette formation, par l'intervention, nous voulons tendre quelque part. Nous voulons tendre à ce qu'on appelle la maturité chrétienne. Nous voulons tendre à la maturité chrétienne. Attendez, maintenant nous allons décoller. Vous êtes prêts? Bon, parce que maintenant nous allons décoller. Premièrement, là maintenant nous allons commencer ce que j'ai appelé au début la formation de la personnalité. La culture de la personnalité. Premièrement, nous devons laisser les choses enfantines. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, verset 11, c'est l'apôtre Paul qui dit, lorsque j'étais enfant, je faisais comment? Je parlais comme un... Ah, merci beaucoup. Voilà Jésus. Je dois donc tendre à la maturité. Je dois laisser les choses d'enfant. Quand j'étais enfant, je parlais comme un... Ensuite, il a dit encore un autre mot. Je resterai comme... Et une troisième, je pensais. Vous voyez, il y a trois choses qu'il faut souligner. Parler, raisonner et penser. C'est là où intervient le renouvellement de l'esprit de l'intelligence. Les disciples, quand même, ils voyaient Jésus faire du miracle, mais ils raisonnaient toujours comme un enfant. Jusqu'au moment où ils ont grandi. Ils ont eu beaucoup de rêves dans leur relation avec le Seigneur. Incompris. Jésus était incompris par eux. Et jusqu'aujourd'hui, toujours incompris. Vous avez entendu ce que le Seigneur a fait avec l'évêque aux États-Unis? Mais vous continuez toujours à penser comme un enfant, à raisonner comme un enfant. Il y a des choses qui doivent disparaître. J'ai dit, vous êtes ton voisin. J'ai dit, il y a des choses qui doivent disparaître. Dans cette stature parfaite, où nous allons pour trouver l'homme fait à la mesure, à la stature parfaite de Christ, à l'image et à sa ressemblance, cet homme-là, pour le retrouver là, frère, tu dois commencer à faire disparaître. Amen. Jusque-là, ta parole à toi, elle est toujours négative. Elle est négative, pourquoi elle est toujours négative? Parce que ton âme est toujours cachée des erreurs. Tu n'as plus, tu ne crois pas vraiment. C'est maintenant que tu dois faire la confession positive. La première fois dit,
bouche, c'est pour annoncer le mystère. Quand tu ouvres ta bouche, c'est pour condamner le diable du diable. Quand tu ouvres ta bouche, c'est pour bénir. Quand tu ouvres ta bouche, c'est pour le confession positive. Quand tu ouvres ta bouche, les miracles ont commencé. En sortant de cette retraite, vous allez avoir une personnalité. Ça s'appelle la personnalité. Amen. La personnalité. Cesse de parler de négatif. Cesse de parler des affaires qui ne t'édifient pas. Toujours tu parles. On appelle ça au Cameroun les sorciers. À longueur de journée, vous discutez de football. Il a fait. Non! Le monde doit connaître Dieu au travers de nous. Ma bouche est réservée pour prononcer les oracles de l'Éternel. Ça, c'est le parler d'abord. Le parler doit changer. Le parler. C'est toute une discipline. C'est pour cela que je vous ai dit, je dois vous amener en atelier. Vous êtes dans l'atelier, on fait quoi? On coupe, on rassemble. Deuxièmement, je raisonne comme un enfant. Philippe, je ne raisonne plus comme un enfant. Pourquoi tu raisonnes toujours échec? Tu raisonnes toujours que ça n'ira pas. Tu raisonnes toujours, tu vois toujours le contraire. Tu n'as pas commencé à voir par Dieu, à raisonner comme un fou. Regardez les disciples. Ils devaient aller de l'autre côté de la mer avec Jésus. Et ils s'inquiétaient de ce qu'ils n'avaient pas mené du pain. Jésus leur a dit, pourquoi raisonnez-vous de ce que vous n'avez pas du pain? Pourquoi vous avez des raisonnements de dire, je manque ceci, je manque cela? Mais vous êtes comblés. Vous êtes Dieu. Nous sommes de gloire à Dieu. Pourquoi tu raisonnes toujours le contraire? Tu raisonnes à ce que t'a dit le médecin, tu raisonnes à ce que t'a dit le monde, tu raisonnes, tu te fais des idées. Non. Jésus leur a dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Quand j'ai pris 2 poissons et 5 pains, j'ai multiplié. Combien qu'on a mangé? 5, ils ont répondu 5 000. Il dit très bien. Et combien il y a eu de reste? 12 paniers. Alors pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous manquez de pain? Jésus est là avec vous, mais vous dites que vous n'avez pas de pain. Jésus est là avec vous, il est le pain de vie. Mais vous êtes en train de raisonner parce que vous n'avez pas de pain. Mais Jésus, il est là, il est le tout. Du néant, il appelle les choses à l'existence. Il fait dépasser de l'Orient pour avoir des hommes pour accomplir ses desseins en Occident. Gloire à Jésus. Hey, alléluia. Je suis allé un jour dans une région diamantifère. Vous savez, le pays sur le diamant. La prochaine fois que je vais venir aux Zaïre, je vais l'amener là. Oh, vous trouvez les autres qui ont une foi terrible. Après la réunion, il va me venir vers moi. Il m'a dit, Pasteur Rose, tout ce que vous avez dit là, je crois que c'est vrai. Mais regardez, j'ai 40 ans d'âge. Est-ce qu'à mon âge là, je peux trouver un homme pour moi?
Je dis oui, madame. C'est ce qu'il a fait. Vous savez ce que Jésus a fait? C'est lui qui fait le monde entier dans ses mains. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Il est allé à Bruxelles. Il a trouvé un monsieur de 45 ans d'âge, bien barbu. Il ne sait pas pourquoi il était là. Il a oublié même qu'il fallait se marier. Non, il était dans le besoin de Dieu. Jésus l'a attrapé. On l'a engagé dans une société minière. L'imitation, c'est Jésus qui crée le pouvoir et le faire. Hein? L'imitation, Kinshasa. Il arrive à Kinshasa. Kinshasa se dit affectation, Bourg-sur-Mer. Il arrive là. Ces dieux n'ont pas dit toutes les jeunes de 18 ans, 20 ans. Ces dieux ont dit seulement la femme de 40 ans. Ces dieux ont dit la femme de 40 ans. Et il est content au début. La femme m'a écrit, il a dit, docteur Ndoye, Jésus a expié mes larmes. Même à 40 ans, c'est possible. Oh, c'est pour des idées. Vous êtes lié par la philosophie des hommes, par la tradition, par les mensonges, par les coutumes, les traditions. Mais non, soyez bien de tout cela. En plus, Jésus est devenu une nouvelle création. Vous êtes tellement plein, mesdames, mesdemoiselles. Vous êtes plein, c'est bon. Le frère, c'est bon. Vous êtes beau. Une nouvelle créature. Jésus, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes. Il faut passer. Oubliez si vous avez déjà divorcé, oubliez ça. Si vous avez déjà des enfants, même dans un premier mariage que vous allez jouer, oubliez tout cela. Parce que vous avez une créature. Oui, je sais qu'il y en a comme cela ici. Il y en a aussi beaucoup de ça. Vous êtes une créature. Oubliez que vous êtes une femme stérile. Oubliez, vous êtes innommable. Je vois que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Du néant, il appelle les choses à l'existence. De l'Orient, il déplace les hommes pour accomplir ses desseins à l'Occident. Il tient le monde entier dans ses mains. Il contrôle tout. Il est le maître de toutes les choses. C'est voilà que Jésus, c'est Jésus-là que nous on glorifie. Amen. Un Jésus vivant, un Jésus agissant, un Jésus créant, un Jésus opérant. Ah, mais c'est comme ça poser la question à la télé, à la radio là-bas. Pourquoi la minute du plus est décès? Pourquoi? Les hommes sont fatigués à déclarer la même chose. Il veut un Jésus vivant, un Jésus opérant, un Jésus créant, un Jésus agissant. Les gens qui prient, ils ont des témoignages. Ils sont fatigués avec le dogme, avec le système. Je vais vous dire une chose. Que je vous dise, vous savez, dans cette convention, j'ai appris quelque chose d'extraordinaire. J'ai réalisé que Jésus a sauvé des peuples, des langues, des tribus et des nations.
Quand je vous ai dit danser maintenant au rythme camélé pour la gloire de Jésus, j'ai commencé à pleurer. Madame Bishop m'a dit, mais bien sûr on t'appelle force tranquille, mais ta tranquillité commence à m'inquiéter. Hein? Oui, madame, qu'est-ce que vous voulez? Quand je suis en train, je suis émotionné. Quand je voyais les jeunes filles là, vraiment, je me disais, nous avons tant de culture dans notre pays aussi. Pourquoi nous ne sommes pas pratiquer de l'Occident? Tout cette gloire qu'on a donné au chef coutumier, au marabout, tous les gelés, les cassés, les gazans, nos volets, nous devons tout récupérer. On
La Bible dit que tout ce qui est bon, tout ce qui est correct, tout ce qui est digne de foi, soit l'objet de vos pensées. C'est là que ça commence déjà. À quoi vous pensez? Vous pensez au sommet, à la prospérité, à la réussite, à la victoire, au miracle. Oui, ça vous êtes Dieu. Vous êtes dehors. Donc la pensée, ce sont des facultés. C'est ça qui fait l'homme. Alors, un élément total de votre intelligence. Je prêchais l'évangile il y a plus ou moins bientôt 15 ans. Mais un jour, le Seigneur m'a dit, maintenant, tu as la pensée des dieux. Donc j'ai compris que, donc moi aussi, je devais commencer à grandir. Le travail aussi devait se faire de mon côté. Mon frère et ma soeur, tu dois nous dire à quel carrefour tu te trouves. Quel pas vous avez fait et le progrès dans votre foi. Vous êtes à quel niveau? C'est ça qui est important. Il faut que tu acquises un progrès. Que tu nous dises des expériences que tu as faites avec le Seigneur. Que tu partages avec nous les expériences. Comme disait Bishop Nancy, il a dit, pas seulement tu lui sauves la fin, telle la fin, mais cela se fait ici au Cameroun. Ton propre témoignage. Tu as quel carrefour? Demande à ton voisin, tu es à quel carrefour? Tu es avec vous, tu es avec vous, tu es déjà arrivé à vous. Quel est le message que vous avez franchi? C'est ça le problème. Ne me dis pas que tu as la foi, tu as la foi. Mais dis-moi ta foi là, tu es arrivé déjà. Oh. Qu'est-ce que tu commences à faire dès que tu ne faisais pas? Dites-moi. Quand tu as commencé, que tu faisais pas auparavant dans ta divinité. Ah, parce que tu nous préoccupes ici, c'est la divinité. Ta divinité a déjà produit quoi? Et tu peux me dire ton témoignage. Qu'est-ce que tu as vaincu? Vous allez dire Amen. Gloire à Jésus. Un deuxième point, en cultivant l'intelligence. Tu dois commencer à cultiver maintenant ton intelligence. C'est un nouveau langage. Tu dois, comme l'enfant qui commence par papa. Tu sais, il faut que tu sois adopté par le Père. Quand tu es encore enfant, tu es toujours enfant, tes pieds sont encore gérés par l'administrateur étranger. Il est temps que tu récupères tout. Chez les Juifs, ton enfant, quand il n'a pas encore atteint la maturité, il marche encore avec les esclaves. Il a un maître qui le fouette au même titre que les esclaves. Il est traité comme les esclaves. Mais une fois que cet enfant a atteint la maturité, son père le prend devant les anciens, il dit, à partir d'aujourd'hui, je l'adopte, il est mon fils. Il faut que tu arrives à ce stade-là, où tu es
un matin dans notre culte que nous appelons celebration. Quand nous faisons la celebration, il s'est passé des choses le matin, le dimanche. Une prophétie est sortie. À 5, vous connaissez ce à 5, à 3 chrétiens devant l'organisation mondiale. À 5, dit l'Éternel, aujourd'hui je vous accorde. Je me disais, mais le Seigneur nous accorde? Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, il attendait que maintenant nous sommes à la maturité, nous devons défendre la chose de Dieu. Nous pouvons prendre le salut de Saïd dans nos mains. Il faut que nous arrivions de prendre le salut de dans nos mains. Comme dit les choses, ce n'est pas les étrangers, ce ne sont pas les étrangers qui les ont vraiment sauvé le Cameroun, c'est vous-même les Camerounais. Nous venons dans le cadre du corps de Christ ajouter quelques briques. Amen. Dites encore Amen. Il faut que vous soyez adoptés de Dieu. C'est un stade de la maturité. Dieu maintenant se dit, voilà. Il peut maintenant gérer les affaires. Il peut gérer les millions. Est-ce que vous êtes capable de gérer les millions? Maintenant. Vous dites yes. Si un million même tombe dans cette main, tu peux amener la foi. Es-tu capable de gérer 10 millions? Madame, es-tu capable de gérer des milliards de Dieu? Êtes-vous prêt à les aimer dans ce ministère? Dieu cherche des hommes, il cherche des femmes adoptées. Ils les ont pris enfants. Vous êtes toujours enfants. Vos biens, ce n'est pas le peuple étranger. Vous serez toujours des milliards. Tu m'as dit tout à l'heure, mais avec combien? Il t'a pas payé dans sa dimension de Dieu. Pour que tu arrives à ce stade, c'est un stade d'adoption. C'est la maturité d'être un homme fait qui commence à libérer tout pour savoir. Êtes-vous prêts maintenant? Vous savez, pendant que me voit prêcher, l'esprit me disait, je vous ai dit dans cette salle, une femme va nous étonner. Quelqu'un peut se lever et donner pour la gloire à Dieu. Vous n'avez pas encore enseigné. Chez nous, on donne 2 fois. Premièrement, nous donnons ce que nous appelons la libéralité. Libéralité, c'est-à-dire quoi? Selon que Dieu t'a fourni la sémence, la Bible dit qu'as-tu que tu n'es pas reçu? Et selon que tu l'as reçu dans sa justice, délibérément, tu t'élèves, tu dis, cette semaine, le Seigneur m'a donné 1 million, je lui apporte 500 000. C'est ce qu'on appelle la libéralité. Il y a un temps comme ça dans notre église. Avant les offrandes, c'est une sorte d'offrande d'action de grâce. Et la Bible dit, quand il fournit la semence, il nous regarde. Qu'est-ce que tu en fais? Et s'il voit que tu donnes sa justice, tu sèmes, il augmente encore la semence. Il regarde comment tu réagis. Si tu vois dans la justice, sauf tu as augmenté la semence, il multiplie. Il regarde encore comment est-ce que tu es en train de réagir. Alors il t'enrichit. Tu vois qu'il enrichit comme ça? Il enrichit comme ça. Il est tellement intelligent. Selon sa justice, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 9. Vous connaissez les textes. Il fournit, c'est Dieu le fournisseur de la semence. Nous sommes simplement les semeurs. Alléluia. Dites à mon voisin, nous sommes les semeurs. Dites Dieu est le fournisseur. C'est Dieu qui est le fournisseur. Mais quand il te fournit, qu'est-ce que tu fais de cette semence? Directement, tu commences à penser, tu vas construire une maison pour ton grand-père qui est au village. Chacun de tes enfants doit avoir une maison dans tous les quartiers, une maison à Bastos, une maison. Quand même l'église n'a pas encore construit un grand temple pour lui. Quand même votre mission est à pied. Quand même il est locataire. Merci beaucoup. Enfin, même
Je prierai pour vous spécialement. Mettez-les là. Je vais prier pour vous. Mais ce n'est pas tout. Il y a des gens qui vont vous étonner. Et si vous entendez sa voix, parce que c'est un jour de miracle. Ah, c'est mon premier, mon dernier sermon. Quand je finis de faire ma Bible, je dis Seigneur, avec toutes les colonnes de prière d'Isaïe en ce moment, nous avons une équipe d'intercession de 300 personnes. Toujours à genoux en ce moment, ils disent parce que moi il est là, il parle avec le Seigneur. C'est ce qu'on appelle la libéralité. La libéralité, où tu reconnais que c'est Dieu qui fournit la semence. Ça tu n'as pas le droit. L'offrande, c'était des intercessions. L'offrande. Et puis même quelle offrande. Gloire à Dieu. Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 20. Comment nous allons cultiver maintenant notre intelligence? C'est ça qui nous intéresse. Comment vous allez commencer à exercer votre intelligence, la cultiver, pour qu'elle trouve la stature parfaite de Christ, qu'elle retrouve Dieu. Nous lisons. Ne soyez pas des enfants du point de vue du jugement. Mais pour le mal, soyez des enfants. Mais pour le jugement, soyez les hommes faits. Pour le jugement, soyez les hommes faits. Comment ça exercer le moment de jugement? Oui, c'est toute une éducation. Hein? La chose là, c'est une instruction. Ce n'est pas instantané seulement. Tu dois exercer maintenant ton intelligence pour le jugement de ce qui est bien, de vous attacher au bien, de laisser le mal, de laisser ce qui est négatif, de prendre ce qui est positif. C'est un jugement d'exercer ton intelligence. Gloire à Dieu. Et de commencer à imiter Christ. C'est lui le modèle qui nous a été présenté. Ephésiens 4, verset 33 dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état comme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous voyez, jusqu'à ce que, en lisant la maison, qui nous jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. La volonté de Dieu est que tous, toi, moi, Bishop, les pasteurs, les mamans, tout le monde, les ministres de Dieu, les serviteurs de Dieu, les docteurs et tout le monde, que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Oh, alléluia. Si vous arrivez à cette unité de la foi, des choses extraordinaires vont se passer ici. Croyons-nous tous de la même façon, il faut qu'on arrive. Non seulement à croire, mais à avoir la connaissance de la même façon. C'est pour cela, Jésus, étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs et pasteurs, pour l'éducation du corps et le perfectionnement des saints. Il faut que les saints soient perfectionnés. Et la responsabilité est donnée aux ministres de Dieu qui ont reçu l'onction, qui reçoivent pour droit de lui la capacité d'amener le peuple de Dieu à la maturité. Quand on entend
passer à notre ministère. Si vous dites non, non, nous sommes seulement un groupe de frères, nous faisons des partages, je te dis. C'est vrai. Un groupe de frères, de soeurs qui font des partages, mais qui a reçu l'onction pour amener les autres à la perfection. Et pour cela, j'aimerais vous dire que les libéralisateurs commencent à trouver. Et pour cela, j'aimerais vous dire que votre et qui est l'autre, l'évêque, il est lié for God. Parce que lui, son enseignement, tout est révélation. Vous pensez que la capacité de la révélation là, ça vient de l'école biblique? Ça vient d'où? Du trône. C'est ça. Aujourd'hui, la chose de Dieu n'est plus dans les mains des responsables. La chose de Dieu est dans les mains de n'importe qui. Il nous appartient maintenant de gérer l'affaire de Dieu. L'air absolu. Gloire à Dieu. Ah, les libéralités commencent à se lever. Il y a quelqu'un qui va nous étonner. Tout à l'heure, on va terminer. Parce que le contrôle qui va nous donner ici, tout à l'heure, on va voir Dieu. Et cette personne sera. Je ne vais pas encore dire. Quand je vais commencer ma prière, je recevrai seulement les témoignages quand les choses viendront à vous. Il aura la plus grosse voiture de ce pays. Et un autre point, pour arriver à cette stature, la Bible nous conseille donc de commencer à recevoir les vérités les plus profondes de la Bible. Les vérités les plus profondes de quoi? Il faut que votre enseignement change. Qu'est-ce que c'est que les privés de tenir? Alléluia! Je disais, commencez à recevoir les vérités les plus profondes de la Une église où il n'y a pas de vérité les plus profonde, où il n'y a pas de révélation, où il n'y a pas d'enseignement puissant, percutant, où on est toujours dans la foi, la foi, la foi, la foi. La foi, la foi. Tu dois commencer à te nourrir des vérités profondes de la Bible, de la vérité profonde de la Bible. C'est ça qui va commencer à te transformer. Dites encore Amen. Il y a quelques points, je vais terminer pour prier. Vous l'avez dit maintenant? Hein? La lumière. Ah, c'est le dernier point. 1 Jean chapitre 2, verset 14. C'est là que nous allons maintenant prier. Je voudrais prier aujourd'hui pour vous. Je voudrais maintenant vous amener. Parce que vous allez transporter de la position assise, position debout, qui vous a mené dans la marche. Et maintenant, nous allons arriver à un dernier point, tenir comment? Ferme! C'est ça la finalité. Tenir ferme! Tenir ferme! Tenir comment? Qu'est-ce qu'il nous dit? 1 Jean chapitre 2, verset 14. Je vous ai écrit Père parce que vous avez connu celui qui était le commencement. Maintenant que vous avez connu. Et je vous ai écrit, jeune gens, parce que vous êtes forts. Êtes-vous forts maintenant? Et je vous ai écrit, lorsque vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin, le menteur. Voilà.
Que tout le monde dise maintenant. Être assis. C'est tenir debout. Marcher. Et tenir ferme. Le dernier point, c'est tenir ferme. C'est là que je voudrais maintenant menacer. Je voudrais menacer sérieusement. Ceux qui vont être là-bas par exemple sont dans la stérilité. Finalement, je voudrais menacer la stérilité. Parce que maintenant, je suis fort. Je suis nourri de la parole de la vérité. J'ai de la connaissance de mon Seigneur. Je connais maintenant mon identité. Je voudrais maintenant dire la stérilité de quitter. C'est alors même que la stérilité va obéir. Parce que tu es adopté, parce que tu connais. C'est pour nous parler de Jésus, les bons moments. Dans le dernier, on ont dit, au nom de Jésus, et pas de presse. Les gens me disent, quoi? Je connais Paul, je connais Jésus. Mais toi, qui es-tu? Il y a des besoins de méditation, je vais faire comme le bishop. Bon, au nom de Jésus, comme bishop de presse. Tu connais même à quel stade tu te trouves? À quel carrefour? C'est pourquoi la Bible dit qu'il va y avoir beaucoup de différences de respect à l'endroit des anges de Dieu. Quand il vient sur nos âmes. Alléluia. Je voudrais maintenant. Vous allez vous lever maintenant. Il y a quelque temps, notre langue en lingala, on dit je vais être comme Jésus. C'est en lingala, on dit aussi en swahili. Dai nalingi kozala lokola Yesu. C'est ça mon désir. Je vais être comme lui. Parce que c'est ça le but de Dieu. C'est t'amener à être comme un. Nalingi kozala lokola Yesu. Nalingi kozala lokola Yesu. Motema, motema, motema. Nalingi kozala lokola Yesu. Moyoni, moyoni, moyoni. Ninataka kuwa kama Yesu. Oh, tu m'as dit à ton âme, mon âme, laisse-moi, je vais être comme lui. Sans ce désir au fond de ton cœur, au fond de ton âme. Voilà, tu m'as gardé trop dans les erreurs, dans l'incrédulité, dans les doutes. Tu m'as attaché trop dans la coutume, dans la tradition, dans la
Je vais prêcher comme le Seigneur a enseigné. Mon âme, ma vie, je la donne au Seigneur. Je vais enseigner comme le Seigneur. Élevez nos mains. Aujourd'hui, moi, je vais être comme lui, je vais prêcher l'évangile comme lui, je vais servir comme lui, je vais donner ma vie comme lui, je vais parler à lui, à votre âme. Ma vie en Jésus.
Nous avons dit le cantique qui dit, Jésus, nous sommes là pour toi. Jésus, nous sommes là pour toi. Si vous connaissez les cantiques, vous pouvez l'entonner. Toutes les femmes, venez. Dans cette convention, Dieu vous a appelé pour venir. Cessons les problèmes de maternité. Ouais. En même temps, cessons les problèmes dans le ventre, des fibromes, des douleurs et toutes sortes de choses. La Bible dit, nous l'avons vaincu. Nous voulons maintenant que les dons de Dieu soient derrière, parce que le Saint-Esprit va agir dans leur vie. Laissez la main de Dieu vous toucher. Mettez-vous debout simplement. Mettez-vous debout. Alignez-vous. Je demande que les bishops ainsi que les autres qui souvent en celui qui À la puissance de Saint-Esprit. Oh, la barakati. Laissez-le là. Laissez-le là. Laissez-le. La grâce particulière. Recevez. Recevez. Une grâce particulière, madame. Que toutes les troublées soient anéanties. Recevez. Recevez. Que toutes les liées soient recevez. Recevez. À la puissance. Recevez. Recevez.
Alléluia.